Oui. C'est Austin. Il est 2 heures. Oui, ça va, rien à signaler. Bon, très bien. Rappelez-moi à 6 heures. Bien, chef. Si tu fais un geste, je te saigne comme un porc. Il y a quelqu'un dans la maison? Tente au premier. Et c'est tout. Votre mamie veut vous voir tout de suite, Lucy. Ça veut dire quoi, pas assez de personnel? Mais je ne veux pas le savoir. Maintenez les barrages, c'est clair. Et arrêtez toutes les voitures où il y a des enfants. Oui, j'ai toutes les autorisations. Si ça vous chante, allez donc vous plaindre au pape. Enfin, ils savent pas ce qui se passe. Austin a été opéré d'urgence. Est-ce qu'il peut parler? Ils n'ont rien dit. Bon, je veux 2 hommes à son chevet, tout près de lui. Et s'il fait un signe, je veux être prévenu. D'accord. Bonjour. Où étiez-vous passé, où? Toujours rien? Vous pourriez me dire merci, ne serait-ce que pour être venu aussi vite. Ce n'est pas ma faute si j'ai interrompu une partie de chasse dans les Landes écossaises. Lieutenant, du calme. C'est moi, votre partenaire. Le diable et l'enfer nous sont tombés dessus. Où est Speakings? Au tribunal, lutte pour sa survie. C'est elle? Oui, Lucy Bellet. Âgée de 11 ans. Joli. Ce sont des brutes. On est sur le coup depuis 6 heures ce matin. Aucun message, ni signe de vie, rien du tout. Ils ne vont sûrement pas lui faire de mal, pas à son âge en tout cas. Alors, chef? Ils ont ajourné le procès de 48 heures. Mais ils ont enlevé la fille de notre témoin principal la veille même du procès. Et le juge n'a pas été impressionné. Et Burton? Assis dans le box, la vraie image de l'innocence. Voire suffisant et sûr de lui. Il m'a fallu 3 ans pour amener cette fripouille devant un jury. Lui, le plus important trafiquant de drogue. Sa et mère voilà. est ici, chef. Elle voudrait vous parler. Où est-elle? Au petit salon. Je pourrais y aller avec vous. Ils ne lui feront aucun mal. N'est-ce pas? On la retrouvera, Madame Bailey. On a obtenu un ajournement pour 48 heures. Ça nous laisse le temps, madame. Et si on ne l'a pas retrouvée d'ici là? On en obtiendra un autre. Jusqu'à ce qu'il la tue. Je refuse de témoigner. Ça ne fera qu'aggraver les choses. Non. Non, je dirai devant les jurés que j'avais menti, que j'y avais été obligée. Non, vous ne feriez pas ça. Alors écoutez, Madame Bailey, écoutez attentivement. Si vous revenez sur vos déclarations, Burton sera relaxé. Les chances de retrouver Lucy sont minces. Mais tant qu'on disposera de Burton, il nous restera une chance. Ces voyous retiennent Lucy. Et je ferai ce qu'ils m'ont demandé de faire. Austin a identifié de façon formelle son assaillant. Oui, qui est-ce? Un nommé Dean. Ah, plus que ça. Vous connaissez? Oui. Petit, brun, ancien commando. Et aux 3/4 paranoïaque. Est-ce que ça ne serait pas celui qui a fait sauter le ferryboat? Oui, celui-là même. Un drôle de type, il paraît. Je plains la pauvre petite. Bon, eh bien...
Il va falloir me retrouver Dean. Par quel moyen, ça, je m'en fiche. Vous avez carte blanche. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Je répète, vous avez carte blanche. Et 48 heures. Salut, alors, ça va? Qu'est-ce que tu fais par ici? Faites donc pas l'étonner, vous m'attendiez, hein? On voudrait vous poser une ou deux questions, monsieur Grant. Rhodes. Quoi? Ricky Rhodes. J'ai repris le nom de ma mère. Rhodes. On se refait une virginité. Pour combien de temps? Vous connaissez Eddie Dean? Qui? Dean, tu le connais très bien, vous faisiez des affaires ensemble. N'essaie pas de nous faire marcher. On est un peu à l'étroit dans une cellule de prison pour tourner en rond avec des patins roulettes. Je sais pas où il est en ce moment, et il faut me laisser le temps. Entendu. Disons jusqu'à demain. Vous ne mettrez jamais la main dessus. Désolé, je suis pressé. Au revoir. Écoute-moi, ça suffit comme ça les salades. C'est très important. Tu piges, compris? Regarde-moi, regarde-moi. J'ai carte blanche de mes supérieurs. C'est officiel, je peux faire tout ce que je veux. D'accord. Très bien. Alors ouvre les oreilles et réfléchis vite, ou je vais perdre patience. Jeff, je sais plus qui. Mais ça vous servira à rien. Et pourquoi? Parce qu'il est à l'ombre. Parce qu'il ne conduisait pas une américaine avec une plume dans les cheveux. Oui, c'est ça, une plume. Lyman? Lyman, oui. Bon, ça va comme ça, tu peux filer. J'aurai ta peau. Ça, tu peux en être sûr. Eh bien, s'il y a une seule personne en ce bas monde qui peut nous aider à retrouver Eddie Dean, c'est Lyman. Ça n'est pas si sûr. Qui aurait supposé ça? Il est devenu un prisonnier modèle. Il a même été transféré dans une prison plus confortable. Oh, c'est un malin. Je parie qu'ils ne tarderont pas à le regretter. Des rapports élogieux des surveillants. Rien à dire. Combien il lui en reste? Encore 7 ans. Peut-être 4 pour bonne conduite. C'est peut-être notre chance. Ben voyons. Je vois ça d'ici. Vous lui rendez visite et... Salut Lyman, quelle jolie petite cellule vous avez là, cher ami. Vous pourriez peut-être me faire une petite faveur? Il y a un moyen. Je sais comment il réagit. Et comment le savoir quand il s'agit d'un psychopathe, dont les réactions sont imprévisibles? En sachant s'en servir. Dempsey, on nous a chargé de sauver la vie d'une petite fille. Pas de quoi? De poursuivre une vendetta personnelle qui peut attendre. Que vous ayez un compte à régler, soit. Mais vous avouerez que le moment est mal choisi. Je ne sais qu'une seule chose. C'est qu'il y a une fillette qui n'a plus que 24 heures à vivre et peut-être moins. Et qu'on n'a rien du tout. Excepté Lyman. Le sergent et moi, on a eu une idée. Je vous écoute. Il y a un type en prison. Son nom? Oh, pour son nom importe peu. Mais l'important, c'est qu'il nous conduise jusqu'à Dean. Le lieutenant et moi avons pensé que si on pouvait conclure, disons, une sorte de marché... Oui, un marché solide. Non, enfin, je veux dire, coulé dans du bronze. Alors on pense qu'on pourra obtenir la coopération de ce prisonnier. Une remise de peine. Exactement. Si la vie de la fillette peut en dépendre, il va de soi que la chose est envisageable.
Très bien. Comment s'appelle l'homme en question? Un certain Lyman. Vous n'avez rien trouvé d'autre? C'est malheureusement le seul moyen. D'accord. Je vais vous faire préparer le dossier. Oh, inutile, chef, ne vous donnez pas cette peine. Allez. La paperasse, on s'en passera. Ce qui veut dire que vous allez employer, disons, des moyens parallèles, n'est-ce pas? Lyman, vous allez être transféré. C'est dommage, je me plaisais ici. Votre nouveau domicile sera moins confortable. Cigarette? Brouille-toi. Allez, vite. Temps. Il y avait de la circulation. Pas eu trop peur? Ici, on sera tranquille. Il y a même à boire. Officiellement, tu as été confié à ma garde. Mais tout le monde, et en particulier Eddie Dean, vous croira en cavale et à la recherche de refuge. Alors voilà ce qu'on te propose. Tu n'as qu'à poser les bonnes questions aux bons endroits, revenir ensuite nous rendre compte, et en échange de quoi tu auras une totale remise de peine. Ça n'a pas du tout l'air d'éveiller en lui le moindre écho favorable. Oh, moi je pense qu'il cache son jeu. Écoute, je peux te ramener là-bas comme je t'en ai sorti, et même plus vite. On peut lui laisser le temps de la réflexion. D'accord. Je vais être large. Tu as 5 minutes. Et si ça ne marche pas, quel est le plan B? Il n'y aura pas de plan B. Je veux dire, s'il refuse. Il ne refusera pas. À quoi est-il en train de réfléchir? Écoutez, je suis sûrement l'homme qui déteste le plus au monde. Il a probablement passé la moitié de son temps depuis qu'il est en prison à réfléchir à la façon dont il me réglerait mon compte en sortant. Et voilà Tipa que le même homme lui propose la liberté. Ça fout un choc, non? Bon, je répète, si ça marche pas. Dans ce cas, vous trouverez vous-même un plan B. Oh, merci pour le cadeau. Ah bah je peux tout de même pas tout faire moi-même.
Qu'est-ce qui m'assure que tout ça est régulier? Faites-moi confiance. Demandez au patron. Appuyez pour parler. C'est Lyman. Speaking. Votre truc, c'est du solide? Les services du procureur ont donné leur accord. Celui du ministère n'est qu'une formalité toute simple, pourvu que vous arriviez à faire libérer l'enfant. C'est officiel. Satisfait? C'est la meilleure offre qu'on t'ait jamais faite, avoue-le. Je sais où joindre Itlidine. Seulement voilà, je n'ai pas envie d'accepter l'offre. Si la carotte ne suffit pas à faire marcher la mule que tu es, il reste l'usage de la trique. Vous n'avez rien contre moi. Mais comment ça, rien? Tu t'es bien évadé, non? Ce qui te vaudra un rabiot de 4 ans. Ce qui veut dire que tu n'en es pas sorti. Et pas de régime de faveur, ni de conditions, même pour bonne conduite. Tu peux me faire confiance. Si la petite meurt, j'y veillerai en personne, je te jure. Quel salopard vous faites? Je sais. D'accord. Marché conclu. Par où on commence? Une seule personne sait où il est. Son demi-frère qui était en préventive. Il a fait la malle il y a 6 mois, mais il n'est pas loin. Où est-ce qu'on peut le joindre? Pourquoi dites-vous on? J'y vais tout seul. Et vous nous enverrez une carte postale. Les clés. Une heure, pas plus. On ne bouge pas, on t'attend ici. Quelle nouvelle? Rien encore. Je vous ai apporté ça. Nous avons toutefois une piste sérieuse. On vous téléphonera à rentrer chez vous. Je veux rester. Oui, je vous comprends. Je crains que non. J'ai fait l'impossible pour décrocher et sortir de la galère. Laisser les Burton et les autres derrière moi. J'étais sur le point de réussir. Nous sommes du même côté, Christine. Je n'ai plus le courage, superintendant. Il faut que vous nous aidiez pour votre fille. Pour Lucie, la fille d'une ancienne call girl. Vous voulez Burton, sans doute pour l'ajouter à votre collection. Je ne suis qu'un pion dans ce jeu stupide. Sortir de la galère, de la drogue, c'est difficile. Et se réinsérer les plus encore. Il faudra vous accoutumer à faire confiance à ceux qui vous entourent. Oui, et voilà où j'en suis à présent. Pour avoir cru en vous.
Charlie 5 à diffusion. Ça progresse de votre côté? Négatif. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Recherchez en priorité le véhicule numéro A882 JLB. Je répète, 882 JLB. Numéro 8. Mais c'est... Oui, c'est... en effet. Faites également rechercher Lyman. Vous voulez dire... Charlie 5 terminé. Le 3641. C'est moi. Qui? Tu es sorti? Eh oui. Libéré sur parole? Non. Une crise de claustrophobie, j'ai pris la porte. Alors? Quoi de nouveau? Pas grand-chose. Toujours la même routine. Tu as des projets? Je t'en ai jamais, Georges, tu le sais bien. Tu improvises, j'avais oublié. Où est Annie? Je ne l'ai pas revue depuis des années. Elle travaille au Wyndham, je crois. Si tu peux la joindre, dis-lui que je veux la voir. Les clés sont dessus, il n'est peut-être pas loin. Non, il a dû prendre une autre voiture. Il est venu ici cueillir une plume, mais où est-il allé ensuite? Dempsey, il faut laisser tomber et chercher un autre moyen pour retrouver Dean et vite. Non, il reste notre meilleure chance. Vous êtes sûr que c'est la seule raison qui vous pousse à vouloir le rattraper? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai dit tout ce que je savais. C'est pas à toi que je mentirais. Où est-elle? J'en sais rien, je te l'ai dit. Les clés de ta bagnole? Oui. Alors, où est-elle? Ne m'oblige pas à te reposer la question. Charlie 5. Lyman a été repéré descendant North Street dans une Transal noire. Bien reçu, terminé. Allô, Annie? Georges. Il est sorti. Non. Ouais. Il est venu ici me le demander. Il est en route pour aller chez toi. Écoute, tu le connais. J'ai été obligé. Oh, à peine 2 minutes. Ouais. Je ne sais rien de plus. Je crois que non. Attention, hein. Écoute bien. Tu ferais bien de mettre en garde Kewin, parce que s'il en entend parler... Ah, ça, c'est ton problème. Annie? Je t'ai cherché partout. Mais je vais t'expliquer. Tant mieux.
cherche un type nommé Lyman. Oh, c'est qu'il en passe ici. Avec une plume et une tresse. Ah non, désolé. Ben, peut-être qu'une de vos hôtesses. Vous pouvez leur poser la question. Mais des types avec une tresse, ça n'est pas notre genre de clientèle. Vous avez une licence pour la vente d'alcool? Oh oui. Et vous devez tenir à votre petit commerce. J'ai comme l'impression qu'il est arrivé quelque chose. Attendez. D'accord. Il est bienvenu ici. Il voulait voir Annie. Elle travaille chez vous? Pas du tout, Annie. C'était sa petite amie. Était? Quand il a été mis en prison, elle lui a trouvé un remplaçant. Il est entré furibard, il s'en est pris à Jack. Regardez dans quel état il est. Où est-ce qu'elle habite? Je ne vous ai rien dit, d'accord? J'allais pas rester seule toute la vie. Bah voyons. Kevin n'est pas grand-chose pour moi. Reviens me coucher. Je voudrais me raser, il y a ce qu'il faut. Oui, dans la salle de bain. Je mangerais bien quelque chose aussi. Appel aux unités de soutien. Prenons position au numéro 12, Broughton Street, EC2. Terminé. La première à gauche. Où as-tu mis le fin, Annie? Salut, Kevin. Espèce de salaud. Je n'espérais pas te voir si tôt. T'as pourtant crié sur tous les toits que tu me cherchais. Est-ce qu'on attend les autres? Pas question, je passe par devant et vous par le jardin. Police! On avait fait un marché, non? Un marché? Lequel? Tu devais nous conduire jusqu'au frère d'Eddie. Son demi-frère. Où est-il? Vous venez de le tuer? Ça vient d'arriver. On l'a contrôlé. Ça provient d'Hampstead. Comment va la gamine? Elle vient de se lever. Bon, Elle est gentille. ouais. C'est quand même dommage. Ouais. Je veux dire que j'en ai pas une à moi.
Va inspecter le secteur et dis à John d'y aller avec toi. Et la gamine? C'est l'oncle Eddie. Bonjour, ma princesse. C'était à Lucie. Et il faut que je revienne sur ce que j'ai dit, que je change mon témoignage, ou bien ils vont la tuer. La minute même où Burton sera redevenu un homme libre, nous aurons perdu notre monnaie d'échange. Et votre fille n'aura plus pour eux le moindre intérêt. Et c'est là que sera le risque. Non. Il a perdu beaucoup de sang. On va l'opérer immédiatement. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Seulement quelques injures bien senties avant qu'on ne l'endorme. Ça va être long. L'opération devrait durer environ 3 heures, auxquelles il faut en ajouter 3 avant qu'il ne récupère, et 3 autres peut-être avant qu'il ne réponde à la question. Il sera trop tard, le procès est pour 10 heures. Voilà ses affaires. Ses clés, de la petite monnaie, Un portefeuille, carte de crédit, permis de conduire, 10 livres sterling. quelques tablettes de chewing-gum, Qu'est-ce que c'est que ça? E6. E6 Kirby. Le 6, c'est demain. et Kirby. Un restaurant de 3e zone. Qui ouvre très tôt. Et c'est comment, là-dedans? Il n'y a seulement que 2 ou 3 routiers. Et comment est le patron? Très gentil, il m'a invité à sortir ce soir. Il n'y a aucune autre issue par derrière. Mon nez me dit qu'il doit se passer des choses pas catholiques. Espérons que votre nez se trompe pour une fois, lieutenant. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, en pensant à ce que je deviendrais sans elle. Nous progressons d'heure en heure. Il faut demander au juge un autre ajournement. Ne serait-ce que 24 heures. Mon avocat a des instructions pour dire que j'avais menti. La voiture est là, chef. C'est le moment d'y aller. Et celui-là, vous le connaissez? Oui. Je l'ai vu avec Eddie. C'est qui? Ah, je sais pas. Ah bon, on va lui poser la question. Allez, Valérie. C'est à qui cette tout-terrain? Kevin Dean me l'a amené, mais c'est pas lui, c'est un copain. Ouvrez la portière. Elle n'est pas fermée. Et qu'est-ce qu'elle a? Oh, c'est la boîte de vitesse. Elle a dû être un peu maltraitée. Elle fait pas que de la ville. Ben, c'est pas fait pour ça non plus, inspecteur. Ça doit être Kevin qui faisait le livreur. C'est pour une arbalète? Ça ne fait pas de bruit si vous voulez vous entraîner au tir. Y a-t-il un endroit qu'il fréquente d'habitude? Des tas d'endroits. Eddie adorait camper. Il avait même une caravane. Vous connaissez un endroit tranquille, pas loin d'ici, mais où il vaut mieux éviter de faire du bruit? Oui, j'en connais. Et alors? Rien à signaler. Bien. Nous sommes presque sur le point de la retrouver. Sur le point ou presque? Ce n'est plus qu'une question de temps. Mais on ne sait pas encore où elle est. Non.
se rapprocher sans danger. Toujours rien? Où est Kevin? Il n'est pas encore revenu. Remettez la gosse dans la caravane. Il est sûrement dans un pub devant un whisky. Rentrez là, vite! Lucie doit être dans la caravane. Oui, on peut pas risquer une fusillade. Je vais les prendre à revers. Couvrez-moi. Lyman! C'est quand même moins maniable qu'une carabine. Je crois pas ça. Allez, vas-y le premier. Passe pas donc ton fusil, je vais le tenir. Pas mal. À toi maintenant. En plein dedans. Bravo. Où est Lyman? Il a pris la fuite. Conduisez-la à la voiture. Allez, viens! Manon! Reprends ton souffle. Allez, vas-y, cours vite! Alors, Zorro, où t'étais passé?
Les mains en l'air! Christine! Quelqu'un voudrait vous dire 2 mots. Presse le bouton qui est là. Lucie? Oui? Oh, Lucie! Oh. Bravo. Remise de peine totale et définitive. Et j'y retourne pas? Non. Tu es libre. Je te dépose quelque part. Ce sera pas la peine.